À la discussion. Donc c'est un cas brut comme ça. Donc c'est le cas d'une jeune patiente âgée de 17 ans qui est célibataire sans antécédent pathologique particulier et qui a été admise chez nous pour une énorme masse à développement abdominopélvien. Donc le bilan radiologique qui a été fait chez cette patiente-là avait noté une masse d'allure ovarienne, c'est-à-dire qui évoque au départ un tératome ovarien et qui faisait plus de 20 cm de grand axe. Donc c'était une tumeur qui était quand même hétérogène, donc on a pensé même au problème des tumeurs germinales immatures. Donc un bilan a été fait pour ce sens-là, donc on a fait tous les marqueurs chez cette patiente-là, le CA125, la CE, la photoportée, la CG et la LDH. Donc c'était une tumeur sécréteuse. Donc devant l'importance et le volume de la masse, on avait décidé de faire une laparotomie chez cette patiente avec un examen extemporané de la masse. Donc nous avons réalisé une ovarectomie, mais qui laissait un parenchyme ovarien, c'est-à-dire on n'a pas enlevé complètement l'ovaire, parce qu'on voulait d'abord s'assurer de quoi il s'agit au départ. Donc l'examen extemporané était en faveur d'un tératome pluridisciplinaire ovarien avec une composante hémature. Donc on a discuté le cas avec les oncohématologues au CHU, et on s'est mis d'accord de compléter l'intervention dans le cœur opératoire par une annexectomie gauche, biopsie d'ovaire droite et des biopsies de péritoine. Donc la NAPAT définitive était en faveur, donc il a confirmé le diagnostic initial qui était donc un tératome ovarien pluridisciplinaire avec une composante hémature jugée à 30% avec un grade 3. Donc l'ovaire droit, le péritoine était son partie supérieure. A priori, une tumeur stadifiée stade 1. Donc, devant le cas clinique et la discussion avec les oncohématologues et hématologues, donc nous avons jugé utile de lui utiliser une chimiothérapie, donc chose que la famille au départ n'avait pas acceptée, donc il voulait revoir le dossier. Donc pour cela, donc un deuxième avis a été pris à Paris et même là ont été relus. Et donc, qui confirmait toujours que c'est le tératome, sauf le grade. Donc, on était entre un grade 2 et grade 3. Une TTM thoraco-abdominopélvien faite. Et il a été, bien sûr, staffé dans la RCP des tumeurs malignes rares gynécologiques de la PHP, Curie, Croix, Saint-Sémon. Et donc, la décision prise chez cette jeune patiente était de faire 2 cycles de chimiothérapie à base de BEP, donc la gliomycine, l'étoposide et l'essai de platine. Donc devant la taille, le grade de la tumeur. Et voilà donc où nous sommes. Et là, je la soumets bien sûr à la discussion pour ce problème d'oncofertilité. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer vu les risques d'insuffisance ovarienne qu'il court, puisqu'il a déjà une amputation de 50%, il a une chirurgie, donc le risque d'insuffisance ovarienne. Et surtout le problème qui se pose, c'est le risque de la bilatéralisation du tératome. Donc vous savez, le tératome, c'est-à-dire la fréquence de la tête bilatérale est très importante, et donc cette patiente-là est sujette à développer un tératome sur le sein contralatéral. Donc qu'est-ce qu'on peut lui proposer éventuellement dans ce contexte-là? Voilà. Allez-y, docteur. En effet, je pense que c'est vraiment une situation où il faut envisager une consultation. Alors justement, ça tombe très bien de nous parler de ce type de cas parce qu'on s'est réunis au sein des recommandations